Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Intérêt international Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Meliki, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Et permettez-moi tout d'abord de vous poser cette question. Comment vous avez suivi cette visite effectuée par le roi de la Jordanie, le roi Abdallah II, de point de vue timing, de point de vue les positions des deux pays, les positions de l'Égypte et de la Jordanie vis-à-vis de tout ce qui se passe dans la région? Alors, premièrement, les relations bilatérales entre l'Égypte et la Jordanie sont des relations fraternelles qui durent depuis longtemps, notamment avec les relations même personnelles entre les deux chefs d'État, le président, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, et le roi de la Jordanie, le roi Abdallah. Alors, à part cela, à part les relations bilatérales, certainement, cela vient juste après l'accord israélo-libanais en ce qui concerne le cessez-le-feu et l'arrêt de toute hostilité entre les deux parties. Et je pense que une des raisons les très importantes pour laquelle les deux chefs d'État se sont rencontrés, c'est premièrement de bien analyser cet accord entre le Liban d'un côté et Israël de l'autre côté. Mais aussi le plus important, c'est de savoir les répercussions d'une telle résolution sur le camp palestinien. Oui. Je pense que il y a une crainte que cela va monter la pression sur les milices de résistance palestiniennes telles que Hamas et le Djihad pour libérer les otages sans aucune comment dirais-je, sans aucune diminution de la part d'Israël en ce qui concerne les demandes palestiniennes. Il n'y aura aucune concession de la part d'Israël dans ce dossier, et ce qui rend tous les martyrs et tous les sacrifices par le peuple palestinien en vain à cause de la réaction israélienne soutenue toujours par les États-Unis et l'Ouest. On peut bien voir exactement cette position avec la dernière décision de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de Défense. Alors, les pays de l'Ouest, comme on le voit dans tous les médias, ils essayent de trouver une solution pour que cette décision de la Cour pénale internationale soit vide de aucun vrai résultat sur l'État hébreu. Oui. Et cela nous montre à quel point que même contre le droit international, les pays de l'Ouest, les pays de l'OTAN, les États-Unis, le Canada et autres pays, malgré que le Canada pour la première fois a eu une décision assez différente des États-Unis, mais quand même on essaye de trouver toujours une solution pour que le Premier ministre israélien ne soit jamais appréhendé par les autorités de la Cour pénale internationale. Oui. Cela dit, en totalité, je vous écoute. Oui, une fois de plus, comment vous trouvez l'importance de consolider ce front égypto-jordanien face à ces agressions israéliennes, face à cette accalmie ou si je peux dire, ce cessez-le-feu entré en vigueur au Liban, face au déplacement forcé des Palestiniens, à l'acheminement des aides humanitaires, et comment vous trouvez l'importance de, une fois de plus, encore une fois, de montrer qu'il y a toujours une sorte de coopération, des consultations entre les deux leaders, entre les deux côtés, la Jordanie et l'Égypte? Bon, premièrement, on doit essayer d'analyser la décision d'une manière plus couverte. Oui. Alors, je veux dire tout simplement que, en ce qui concerne les conditions de l'accord sur le front libanais,
il est clair qu'ils sont beaucoup plus positifs et flexibles que ceux de la bande de Gaza. Je pense que cela est dû que le Hezbollah, il a confié la tâche des négociations au gouvernement officiel libanais. Et ce qui fait, n'oublions pas aussi que le Liban, c'est un pays souverain avec d'excellentes relations avec tous les pays du monde, notamment la France. Ouais. Alors, en ce qui concerne Gaza, c'est toujours un groupe de défense, un groupe de résistance contre un État complet tel qu'Israël, et que même les négociations n'ont pas été dirigées par l'Organisation de la libération de la Palestine, par exemple l'autorité palestinienne celle de M. Mahmoud Abbas, mais c'est Hamas elle-même qui a mené ces négociations et du coup ils ont toujours échoué à arriver ou à aboutir à un résultat. Oui. Alors, le cas du Liban, en le comparant avec le cas de Gaza, est assez différent. Cela dit, moi je crains qu'une des raisons pour laquelle les deux leaders les plus proches d'Israël et de la Palestine, qui sont l'Égypte et la Jordanie, devaient se rencontrer parce que il y a toujours la crainte de la politique de transfert israélienne avec le peuple palestinien. Comme on l'a vu déjà pendant l'année qui a passé, et même plus, qu'il y a toujours un désir israélien de rendre la vie impossible pour les Palestiniens à la bande de Gaza. De sorte qu'on peut demander, et ça ne sera même pas forcé, peut-être de leur point de vue, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que nous pouvons dire d'où provient cette déclaration, cette confirmation de la part de Monsieur le Président de Sisi, de la part du roi Abdallah II de Jordanie, concernant que les deux côtés sont vraiment très attachés à faire réussir la conférence qui se tiendra le 2 décembre prochain en Égypte pour mobiliser le soutien de l'aide humanitaire de la bande de Gaza pour renforcer la réponse humanitaire envers les civils palestiniens qui sont jour et nuit agressés, jour et nuit violés par les soldats de l'occupation israélienne? Je veux dire que ça c'est une partie de la cause, c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est ce qu'on a vu qui montre exactement l'intention israélienne de rendre la vie impossible aux Palestiniens et du coup les forcer d'une manière ou d'une autre à quitter leur territoire. Se déplacer, exactement ce que veulent liquider la cause palestinienne. Pardon? Se déplacer forcément et liquider ainsi la cause palestinienne. Exactement, que ce soit un déplacement forcé intérieur ou extérieur, ce qu'on préfère Israël. Alors, il était très important, étant donné que je pense, comme je l'ai dit au début, qu'il y aura une intensification des coups israéliens contre la Palestine, étant donné qu'ils ont terminé avec le front libanais, qu'il y aura une intensité dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza pour achever deux tâches encore inachevées. La première, c'est la destruction totale de toutes les forces de résistance, que ce soit Hamas ou le Djihad ou autres. Et deuxièmement, la libération forcée des otages tels qu'avait promis le Premier ministre Netanyahou et du coup sauver son gouvernement qui est demandé à être expulsé et être remplacé par un autre gouvernement. Ce sont les deux buts principaux et c'est pour ça qu'il était très important que l'Égypte et la Jordanie se joignent ensemble pour pouvoir résister à ce plan israélien qu'on va voir devant nos yeux dans les jours qui viennent. Oui. Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications en ce qui concerne cette visite effectuée bien sûr par le roi Abdallah II de Jordanie en Égypte. Merci beaucoup.